Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. J'ai dit la famille, si vous regardez-vous, trop c'est trop. J'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une mémé qui est en train de parler des, des sourouistes. Voilà, qui est en train de parler de sourouistes concernant la démarche que Blé Goudé est en train d'entamer en Côte d'Ivoire. Où Blé Goudé est en train de vraiment en train de parler de la réconciliation et aussi s'en va dans les villages en train de rassembler et parler aussi des gens qui sont morts lors de la guerre de Côte d'Ivoire, ses amis qui sont morts, ses collègues, tout ça là. Et je vois des gens qui font des vidéos pour dire non, que oui, c'est un traître, c'est qu'il est en train de faire, il est en train de faire quoi, ceci, cela. Ce qui Gbagbo n'a pas pu faire. Ce qui Gbagbo n'a pas fait pour dire lui, il est venu en Côte d'Ivoire. Même malgré si tu n'as pas tué quelqu'un, toi-même, tu étais la poule, nous, on était nous poussiens. Les rebelles nous attaquaient, les rebelles t'attaquaient parce que les rebelles, là, eux, sont venus t'attraper, ils ne t'ont pas tué. C'est nous, les rebelles, tués. C'est nous, ceux qui ont fait bouclier devant le palais, là. C'est nous, les Ivoiriens. Les gars nous ont tués. Les gens ont fait du mal. Les Blancs ont fait du mal. Aujourd'hui, nos frères sont morts, nos parents sont morts. Nous qui sommes restés, je n'ai pas capable de dire, ah, il dit Yakou. Je dis Yakou. Voici Blé Goudé qui est en train de partir dans les familles des gens qui sont morts, des cadres qui sont morts, tout cela. Il est en train de faire atout à leurs parents pour dire franchement, vos fils sont morts dans la guerre, mais nous, on est près de vous, on est avec vous de cœur. Gbagbo n'a pas pu faire ça. Quand on parle en vous, nous, on vous dit la vérité. Vous dites non que oui, nous, on ne dit rien. Mais c'est la vérité. Vous ne voulez pas attendre la vérité. On dit c'est qui les démarches que Blé Goudé est en train de faire là. C'est pour que la Côte d'Ivoire puisse se réunir. Parce que vous ne savez pas perdre quelqu'un dans la guerre. Quelqu'un qui te coûtait très cher, quelqu'un qui faisait tout pour toi, et puis il meurt dans la guerre. Mais après la guerre, ses amis, pour moi aussi ses amis venaient te voir pour dire Yako maman, Yako la famille. C'est bon, ça peut apaiser le cœur. Ça peut apaiser le cœur de la famille pour dire oui, nos frères morts dans le combat, nos frères sont morts dignement. Parce que ses amis sont toujours reconnaissants. Ses amis sont à côté de nous. Nous, on dit ça à Gbagbo. Gbagbo il n'est pas prêt. C'est lui qui s'en fait mythique, parler des gens qui sont prisonniers, parler des gens qui... oh, Dieu Seigneur. Et Dieu Seigneur. C'est des choses qu'on ne fait pas. Dans la vie, on dit on a qu'à être humble, on a qu'à être vraiment véridique. Mais quand on vous dit la vérité, on dit oh, on est en train d'insulter Gbagbo. On est en train de diffamer Gbagbo. On est en train de critiquer Gbagbo. On est en train de rencontrer nos vies des médias à Gbagbo. Non, nous on vous dit la vérité. C'est la vérité là, vous ne voulez pas attendre. Sinon, c'est la vérité, on dit. La famille, moi je dis ce qui Blé Goudé est en train de faire pour les Ivoiriens, pour rassemblement des Ivoiriens. Moi je suis de cœur avec Blé Goudé. Il dit quiconque qui va s'élever en train d'insulter Blé Goudé. Moi-même, avant que Blé Goudé va mettre ses pieds en Côte d'Ivoire, moi je lui ai dit, le jour il vient, moi je vais le suivre de près. Mais le jour il déconne, moi je vais le mettre sur tapis rouge et puis je vais l'allumer. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de faire. Je réjouis de ce qu'il est en train de faire, je suis content. Mais ne dis pas que je suis Sero Guillaume ou je suis Blé Goudé ou je suis Gbagbo ou je suis Alassane ou je suis Bidi. Non, je dis ce que je pense parce que moi je suis là. Je suis porte-parole de cette jeunesse ivoirienne. Parce que j'ai décidé, les gens m'ont attribué ce nom-là. Il faut dire je suis porte-parole. Donc j'assume. Parce qu'on doit se dire la vérité. La famille, voici la vidéo d'une mémé qui est en train de décortiquer les vidéos de Soro Guillaume. Et aussi décortiquer aussi Zié. Elle est en train de répondre à Zié. Parce que c'est Zié qui s'enflamme, qui est en train de vraiment parler à Blé Goudé de n'importe quoi ou de n'importe qui. Voici la vidéo. À quelle sauce Laurent Gbagbo et moi? Et puis, lui, à un moment, il m'appelait, viens. Ah, les gens, ils aiment publicité partout. Ok, on va passer. Ça a duré de 2019 à 2021. Pendant 2 ans et quelques, j'ai entendu. Après, il me fallait attendre encore un passeport. Voilà. Donc là, ça c'est à la haie là-bas. C'était un souvenir. Quelqu'un était allé l'interviewer. Ça dure 17 minutes, c'est beaucoup. Mais dans cette interview,
il a parlé de tout. Il a parlé de ses relations avec Laurent Gbagbo. Il a parlé de l'attention, c'est-à-dire la peur qui était en eux. Lorsque on a dit, on les avait acquittés. Et puis après, on dit, non, vous ne partez plus, vous restez. Mais il a décrit ça. Si vous écoutez ça, ce n'est pas possible. C'est pathétique. C'est pathétique. Et donc, un gars comme ça, qui dit, moi, je ne veux plus faire ce que je faisais avant. Parce que Laurent Gbagbo, qui a fabriqué Charles Blé Goudé et Soro Guillaume, c'est bien Laurent Gbagbo. Mais il y a un qui dit, moi, j'ai fait la prison. Pour mon pays, je veux la paix. Pour ce qui s'est passé, il y a eu des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Et ça me fait mal. Je ne veux plus. Je veux m'inscrire, je m'inscris dans la paix. C'est ça qui est devenu votre problème. Et pour ça, ce Zier-là, il dit que lui, il fait partie de Génération Solidaire, Peuple Solidaire. Je crois que c'est le truc de Soro Guillaume. Alors, je vais montrer la visite de Blé Goudé dans le village, enfin, sur la tombe des 3 leaders de Saïwa, que Gbagbo Laurent a laissé et qui étaient en conflit, des frères qui étaient en conflit, parce que ça aussi, c'est sa nature. Les 3 leaders, c'était qui? Bongo Abré, comment on appelle ça? Blé Charles, et puis il y avait celui-là que Soro Guillaume a tué, a fait tuer là. Tagro, les 3 leaders là. Blé Goudé est allé là-bas. Et c'est ce message-là, c'est cette vidéo que je vais me servir de cette vidéo pour envoyer un message aux parents de Tagro pour dire que l'associé, le complice assassin de votre fils s'appelle Seri Zier, il est de Guétewa. C'est clair. Voilà. Il faut que les parents de Tagro aillent trouver les parents de ce garçon-là qui dit que lui, il est le supporter, il est avec Soro Guillaume. Or, c'est Soro Guillaume qui a tué Gbagbo. Comment on appelle? C'est même plus. C'est lui qui a tué Tagro. Quand il dit, si on avait laissé vivre Tagro, est-ce qu'on allait faire ceci, est-ce qu'on allait faire cela? Je vais vous montrer la visite de Blé Goudé chez les visites de compassion. Regardez. Et il vient avec un cortège. Hein? Regardez le petit, comment il est intelligent. C'est ça. Attendez, je voulais vous montrer juste l'introduction de sa visite chez les 3. Visite de compassion. Blé Goudé s'est rendu chez Blé Charles, chez Bongo Abré et chez Tagro à Singli. Il s'est rendu sur leur tombe. Il a fait des dépôts de gerbes de fleurs. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce que l'autre n'a pas fait. Ce que le grand dinosaure n'a pas fait. Ce qu'il n'a même pas rêvé de faire. Mais les populations ont bien apprécié. Voilà la maman de Tagro. Voilà la maman de Tagro qui est en train de consoler. Ok?
Regardez la fouille. Je vais aussi vous montrer là où il est allé se recueillir sur la tombe d'un de ses amis qui est décédé pendant qu'il était en prison. C'est un rappel. Quand ils l'ont vu, ils se sont rappelés. Vous voyez le cortège? Alors, voilà ça. Je ne vais pas réveiller ces douleurs-là, mais c'est pour juste dire que Blé Goudé, il a du répondant dans sa tête. Blé Goudé est mature, il a changé. Blé Goudé a changé. Et il veut s'inscrire, et il s'inscrit dans la voie de la paix, la reconstruction sociale, le tissu social, la cohésion sociale, le tissu social qui a été disloqué, qui a été dépecé par l'arrivée du multiparti mal négocié. Blé Goudé dit, moi je m'inscris désormais dans cette voie-là. Il est encouragé. Il a été reçu par le secrétaire exécutif de RHDP, ou bien je crois, Adama Bictogo. Tout ça, ça fait l'objet. Il a trahi, il a trahi. Mais attendez, il dit qu'il ne veut plus faire ce que vous lui avez appris à faire. Mais un enfant, il grandit. Il a le droit de choisir. Il a le droit de choisir sa voie. Ce n'est pas parce que tu l'as mis au monde que jusqu'à ce qu'il meure, non. Hein, c'est pour ça qu'on parle de majorité. On est sous l'autorité de nos parents jusqu'à un certain âge. Maintenant, quand tu atteins la majorité, mais tu décides de ce que tu veux. Blé Goudé dit, il s'inscrit pour la paix. Donc, il va voir tout le monde pour demander pardon, pour remercier les gens, pour se faire pardonner et pour appeler à la paix. C'est ça qui est mauvais. Et c'est pour cela que vous allez vous exciter. Hein? Alors, je crois qu'il y a quelque chose que nous devons suivre de près. Oui, on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Ce n'est pas possible. Toi qui soutiens Soro Guillaume, ok? Have you ever seen someone frying a caramel? À faire des techniques là, je vous ai dit, hein. Du moins, je ne suis pas très calé dedans. Ok. Je vais trouver. Soyez patient. Je vais trouver ce que je cherche. Bon. Ça, c'est chez le pasteur Sanogo. C'est pas ce qui m'intéresse, pas ce que je veux. Ça, c'est à la haie. Voilà. Mais il y a quelqu'un là-bas chez vous, là, que moi, je ne l'ai jamais. Il y a 2 personnes, là. Parce que, en tout cas, quand on va finir tout ça, là, il y a 2 personnes, là, que tu dois accepter au moins des règles. Il y a Zali Diallo et puis ici, quoi, là, il y a un si, là. Un shérif. Ah, non, ça, je n'ai pas laissé, hein. Non, parce que non, quand même. Ces gens-là ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Pause. Les gens là, il a cité les noms. Les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez rester tranquille. Il parle de la vie, Soro Guillaume. Zia Seri, toi qui soutiens Soro Guillaume là, il dit les gens ne peuvent pas vivre. Pour que eux ils soient en paix. Écoutez bien, peuple, frère, parents de Saïwa, écoutez bien ce que Soro Guillaume dit. Et Zia Seri qui est en train il dit que Blé Goudé est en train de se gonfler. Mais lui qui soutient le criminel là, alors écoutez, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on voit les choses autrement. On n'est pas dans les clashs, on est dans la réalité. On est dans la réalité. Les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez rester tranquille. Mais il y a quelqu'un là-bas chez vous, là, que moi je ne l'ai jamais. Il y a 2 personnes. Voilà. Parce que, en tout cas, quand on va finir tout ça, là, il
deux personnes là, que tu dois accepter au moins des règles. Voilà, un tueur professionnel, Il y a celui qui tueur a à gage. ici, voilà, il y a un ici là. Un shérif. Ah non, ça je n'ai pas laissé. Hein. Non, parce que non, quand même. Les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, ça dit que, quel que soit, parce que les carbone, volonté, tout ça là, ceux là que j'ai cités là, pas être vivant et puis le Burkina va être tranquille. Ça, c'est vrai. Pas vrai. C'est comme si, est-ce que toi, tu imagines que nous, on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire si Tagro et puis IB du vivant. Voilà, la confession. Ça dit que tous les jours, IB. Voilà la confession. Est-ce qu'eux, ils peuvent se rendre compte qu'ils auraient pu faire ce qu'ils ont fait s'ils avaient laissé Tagro vivant, Tagro et IB? Zia Seri, toi qui tapes ta poitrine là, je reviens sur ça. Tu dis tu es de Guibérois. Blagoudé est de Guibérois. Moi-même, je suis de Guibérois. Et voici celui que tu soutiens. Avoir tué Tagro pour réussir ce qu'il a fait. Par conséquent, tu es complice. Alors, j'interpelle ici le peuple de Saïwa, la famille de Tagro, d'aller à Guétewa, trouver un monsieur qu'on appelle Zié. Son fils est complice dans la mort de Tagro Assingni parce qu'il soutient Soro Guillaume et Soro Guillaume vient de dire est-ce que nous, on aurait réussi à réussir ce qu'on a fait si on avait laissé Tagro vivre, si lui, Soro, n'avait pas tué Tagro. Tu vois, vous voulez faire la politique, mais c'est la politique de suivi. Voilà, on parle seulement pour parler. Mais quand tu parles, sache qu'il y a des actes, il y a un acte qui a été posé. Comme je l'ai expliqué tantôt, cette histoire de bastion d'Azopé, là, ce n'est pas un bastion que Laurent Gbagbo a créé, mais il a marché sur les traces d'un fils de la région qui était opposé farouche à Oufo Boigny, qu'on appelait Maître Adam Camille. Adam Assi Camille. Et qui est aussi Azopé, qui est le village de Laurent Akoun. C'est la même chose. Toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es en train de... Tu veux jeter Blé Goudé, ton frère, ton propre frère. Tu le jettes en pâture. Mais tu oublies que tu soutiens un criminel. Donc, par conséquent, toi, tu es co-responsable de la mort de Tagro. Je reprends. Serizier, tu es co-responsable de la mort de Tagro. Et je demande à tous les parents de Saïwa d'aller à Guibéroua, dans un village qu'on appelle Guétewa. Il dit il est de Guétewa. De demander après un certain Zier, c'est son père. Il dit il s'appelle Zier Seri. Et dire qu'il est le meurtrier de leur fils. Ils n'ont qu'à d'abord régler ça comme ça. Voilà. Et comme ça, maintenant, quand il va venir, ben, il va trouver le procureur Adou sur place. C'est quoi ça? Vous parlez de la vie des gens comme ça, comme si vous parlez de poulet? Hein? Tu as fini de manger Tagro Assingni là, tu as fini de le manger? Toi et ton Guillaume Soro là, vous avez fini de le manger? Et maintenant, c'est Blé Goudé qui a fait 8 ans, 10 ans avec Laurent Gbagbo, qui ne reconnaît jamais les bienfaits. C'est de lui que tu parles comme ça. Blé Goudé ici, Blé Goudé par là. Donc, moi, voici ce que je dis. Moi, je dis l'essentiel. Voilà. Tu es co-responsable. Si on prend l'exemple du procès de Dadis Camara, qui n'était pas au stade, mais c'était les gens, c'était ses subordonnés, c'était les gens qui étaient là-bas. Mais aujourd'hui, qu'on rend coupable de ce crime-là, toi qui es en train de te taper la poitrine, je suis membre de la génération solidaire, solidaire en criminologie, solidaire en meurtre, solidaire en désordre. Ok? Tu as dit que tu as fait un TikTok pour dire que oui, tous ceux qui supportent
qui se sont levés contre moi, je vais leur répondre, mais intelligemment. Mais en parlant de Bleu Goudé, pour parler de Bleu Goudé, qu'est-ce qui, même celui qui n'a pas été à l'école, peut toujours parler d'une personne. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Que Bleu Goudé veut marcher dans les plates-bandes de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il est qui? Il est qui même? Mais Laurent Gbagbo n'est qu'une déception. Laurent Gbagbo, il n'est qu'une déception. Une déception sociale, une déception conjugale, et une déception nationale et une déception internationale pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Pour qu'il devienne ce Dieu partout. Donc, c'est ce que j'ai dit. À Zopé, là, ce n'est pas le village de Laurent Gbagbo. C'était les traces. Il a suivi, il est parti sur les traces. C'est un opportuniste. Il est parti sur les traces de l'opposant, l'un des opposants de Houphouët-Boigny, qui a été victime du complot, l'une des victimes du complot du chat noir de Houphouët-Boigny, qu'on appelait Maître Assis Adam Camille. C'est son village. Ce n'est pas le village de Gbagbo Laurent. C'est quoi? Alors, je voulais juste, j'ai réfléchi, parce que je dis, quand je regarde les autres vidéos, tout le monde vous parlez déjà de ça. Moi, je sors une fois de mon champ. Le temps de venir, mais je peux toujours, en réfléchissant un peu, je dis, mais attends, il y a une motivation. Parce qu'il ne peut pas dire comme ça que Azopé, oui, je viens chez moi. Azopé n'est pas chez toi, monsieur. Azopé n'est pas chez toi, c'est Gagnois. Et Gagnois, comme je le dis, et je ne cesserai de dire, on ne t'a pas supporté là-bas. C'est Guy Beroua qui était ton soutien. Guy Beroua, de Blayagoudé, c'est là-bas qui était ton soutien. Voilà, peuple de paix. Donc, je voulais ressortir cela et appeler le peuple, les parents de Saïwa, les parents de Tagro Assigné, pour dire que le co-assassin de leur fils, de notre frère, le ministre Tagro Assigné, s'appelle Seri Zie, il dit, il se fait appeler 0B001. C'est eux les B là. Voilà. C'est lui. C'est toi. Tu as vu? Ton mentor, il a avoué. Donc, si tu le soutiens, si tu es son soutien inconditionnel, ça veut dire que tu fais partie des criminels de Tagro et tu dois payer. Alors, parents de Saïwa, allez-y à Guétewa. Trouvez la famille des Zie là-bas. Réglez ça d'abord selon la coutume bété. Mettez ça voilà à qui bougre. Allez-y, c'est comme un riz couché. Allez-y déjà mettre ça. Voilà. Voici ce que votre frère a fait. Nous, on pensait que Tagro Assigné a été victime d'une... il est mort comme tous ceux qui sont morts dans cette guerre. Mais Soro Guillaume, lui, il a dit, si Ibé était vivant, mais si Ibé savait, on peut dire ça. Si Ibé savait, si Ibé était vivant, est-ce qu'on allait faire ça? Si on avait laissé Tagro. Donc, Zie, quand tu vas venir nous répondre là, il faut reconnaître. Il ne faut pas nier, il ne faut pas pleurer pour dire oui, et puis elle est en train de machin. Tu es co-responsable. Je vais dire à la chérie de, comment on appelle, Dagui Chérif, Nathalie, elle est de Saïwa. Celle que cette maman, la révélation, appelle ses mères de riz, mais qui est épanouie d'une manière incroyable. Voilà, elles sont de Saïwa. Tu as vu? Saïwa, il y avait 3 grands leaders là-bas. 3 grands leaders. Il y avait Bongo Abré, Tagro Assigné et Blébléchard. Ces 3-là, ils se sont entremêlés. Sous le regard du Manitou de Laurent Gbagbo qui n'a jamais rien dit. Idem pour Boga Doudou qui est mort avec Dida Kwasi. Dida Kwasi a failli être mangé par les Dida, l'accusant d'avoir tué l'autre. Il n'a rien dit, rien, pas de rapport, rien. Il a pris Dida Kwasi, il l'a mis à côté de lui. Ça, c'est un homme de comment on appelle ça? On appelle ça un responsable dirigeant qui ne règle pas les problèmes, qui ne résout pas les problèmes, qui ne réconcilie pas ton propre parti.
le bébé que tu as créé avec ta femme, on te déshabille, on la déshabille. On te met en prison, on la met en prison. Cette femme-là, ton propre parti s'est retrouvé en miettes. Et tu as laissé comme ça. Et comme un oiseau, crac, tu as sauté sur un autre arbre, une autre branche, et tu es parti créer un autre parti. Maintenant, ce parti-là, au lieu que ça nous apporte le contraire de ce qui est de l'existant, non, là-bas encore, c'est le grand désordre qui se construit là-bas. Et des subalternes s'opposent aux responsables, s'opposent même à Uber. Uber, toi, tu fais quoi même là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on te reproche? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te retient là-bas? Parce que souvent on dit que oui, vous êtes sous menace parce qu'il y a à cause de ceci, à cause de cela. Mais attends. Pour que toi tu fasses un communiqué et que Demba Traoré fasse le contraire. Mais il est qui celui-là? Si ce n'est pas être le vaguemestre de Nadi Bamba à cause de l'argent. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'il a Mémé a dit. Je pense que ceux qui ont les oreilles, c'est bien rentré dans vos têtes. Ceux qui ont les oreilles, c'est bien rentré dans vos cerveaux. C'est ça, tiens là. C'est ça, tiens là. On dit dans la vie, Gbagbo même a bien dit, quand tu marches, il faut laisser les traces. Voici les dégâts. Voici les dégâts. Pourquoi les gens détestent Blé Goudé? Moi, j'ai mal. Je vois des gens qui sont prêts à détester Blé Goudé. Je vois des gens qui sont prêts à dire de n'importe quoi sur Blé Goudé. Je vois des gens qui sont prêts à rencontrer que des bêtises sur Blé Goudé. Non. Dans la vie, quelqu'un qui est en train de travailler. Dans la vie, quelqu'un qui est en train de faire bonnes choses. On doit le solliciter, on doit l'aider, on doit le faire comme... On doit lui dire, oui, ce gars-là, il est en train de faire bonnes choses pour les Ivoiriens. Blé Goudé vous a fait quoi? Blé Goudé est quitté en prison. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il est en train de remercier des gens, des parents qui sont en détresse, qui sont tristes, que les enfants sont morts, qui sont restés. Les Désiré Dagourou, les Désiré Dagourou, imaginez-vous tout cela. Mais ça fait mal. Ça fait mal. C'est des choses que nous-mêmes, là, on doit dire vraiment une minute, ceux qui soutiennent Gbagbo ou ceux qui soutiennent qui que ce soit, une minute de silence des gens qui sont morts. Quand on dit une minute de silence, en Côte d'Ivoire, des guerres, n'importe qui est mort, on doit faire chaque année où on doit choisir une date pour dire silence. Silence. Le pays fait silence. Pendant au moins 2 minutes, silence et rien ne bouge pendant 2 minutes. Et vous allez voir, chaque année, si on pouvait faire ça, ça pourrait vraiment beaucoup me plaire. Parce que trop, c'est trop. Ceux qui se lèvent ici, à cause de quoi? Les biens matériels, ils sont obligés d'insulter les gens. Les gars rencontrent que des bêtises. Mais ils ne savent pas quel est le marteau que les gars suivent là. Eux-mêmes, ils ont fait des dégâts pas possibles. C'est ces dégâts-là, on est en train de les interpeller pour dire faites très attention. Faites très attention. Mais eux, ce jeu, c'est Blé Goudé qui est en train d'assassiner, c'est Blé Goudé qui est en train de vendre des partis. Non. Blé Goudé a créé parti. Ce parti qu'il a créé là, lui, il a créé, il dit, moi, je vais être près de cette jeunesse-là. Mais il est en train de faire preuve de courage que nous, on voit que ce gars-là est en train de travailler. Mais vous voulez quoi? Vous, les souristes, là, vous voulez quoi? Vous, les gore, vous les PPSI, vous voulez quoi? Moi, j'ai honte. Souvent, je me pose des questions et je dis, mais où va mon pays? Oui, où va mon pays qui est la Côte d'Ivoire? Où allons-nous avec cette histoire? Parce que je ne peux pas accepter que l'Ivoirien qui aime vraiment qui aime la Côte d'Ivoire peut détester son frère ivoirien. Parce que quoi? La politique est en train de nous casser la tête. La politique est en train de nous diviser. La politique ne nous donne pas bonne image où on peut vraiment s'aimer. Non. Or, nous tous, on sait qu'on a fait des dégâts. Que nous tous, on a fait des dégâts. Mais ces dégâts-là, on doit les réparer. La famille, vous savez, ceux qui pensent que Blé Goudé, c'est... Excusez-moi, je vais faire...
Vous savez que Blé Goudé, c'est un homme généreux. Toutes ces personnes, surtout les politiciens, ils sont généreux. Mais il y a des gens qui essaient d'énerver la population. Il y a des gens qui sont nés comme ça pour énerver la population. Sinon, aujourd'hui, si d'autres même que moi je connais, si ils s'élèvent aujourd'hui pour dire je vais parler à cette nation, mais il va s'exprimer, tu vas voir que ça va soulager encore les cœurs des gens. Ceux qui étaient énervés, ça va les soulager pour dire c'est ça qu'on entendait. Et on va passer à autre chose. Mais d'autres, c'est pas ça. Venir énerver les gens, venir critiquer, venir parler de n'importe quoi. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à vous suivre dans vos trucs. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à vous suivre dans vos trucs. Non, nous, on ne peut pas vous suivre. Nous, on ne peut pas vous suivre. Nous, on cherche quelqu'un qui peut nous aider. Voici Blé Goudé, il est encore très jeune. Regardez ça, palmarès de Blé Goudé. Là, des gens disent il n'a jamais travaillé, il n'a jamais occupé tel poste. Mais oui, il n'a jamais occupé tel poste. Mais il est en train de progresser un peu. Comment faire? Comment faire pour créer sa chenille? Comment faire pour créer son groupe? Comment faire pour créer son groupe sanguin? Comment faire pour créer, pour créer ses fans? Tu peux être fidèle à lui jusqu'à mort. Mais vous voulez le faire descendre. Mais dans votre tête, est-ce que ce que vous faites là, c'est normal? Est-ce que dans votre tête, ce que vous faites là, est-ce que c'est normal? Venir dénigrer telle personne, venir haïr telle personne, venir détester cette personne parce que vous ne l'aimez pas. Mais on va où avec ça? Arrêtons de nous faire chier la tête ce matin, midi, soir. Regardez ce que la Mimi a dit. Elle a pratiquement raison. Elle allait pas à pas pour parler. Pour expliquer ce qu'il a pensé. Et elle-même, il y a un peu de clash, elle est avec Zi. Parce que Zi a fait une sortie où il dénigrait Charles Blé Goudé. Mais Zi, toi tu supportes Soroguium. Quand Charles Blé Goudé était au Ghana, mais comment dirais-je, Soroguium m'a parlé pour dire mon frère, il faut rentrer. Si tu te reproches rien, il faut rentrer. Mais après, il s'est retrouvé en prison. C'est les mêmes conditions, on dit dans la vie. Le karma existe. Le truc que tu as dit non, que oui, si il s'est reproché rien, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est le même truc qui est arrivé. Lui aussi, si il se reproche rien, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi Soroguium refuse de rentrer en Côte d'Ivoire? Pourquoi il refuse de rentrer en Côte d'Ivoire? Vous voyez la vie. La vie, c'est là. La vie est tellement compliquée. La vie est simple, mais c'est nous, on rend la vie compliquée. C'est nous-mêmes, on rend la vie compliquée. La vie, elle est là, telle qu'elle est là. Aujourd'hui, si je me lève et insulte les parents des gens, est-ce que c'est la vie qui dit d'insulter les parents des gens? Est-ce que si il dit je vais manquer de respect aux grandes personnes, est-ce que c'est la vie qui dit de faire ça? C'est moi-même. Donc c'est moi-même gâcher ma vie, c'est moi-même qui dois compliquer ma vie. Sinon, la vie n'est pas compliquée. La vie, elle est tellement simple, telle qu'elle est. Mais vous financez des gens, vous encouragez des gens qui font des vidéos à venir insulter les présidents ou soit à venir insulter les cadres. Et vous êtes content parce qu'on vous paye vos connexions ou soit on vous donne un peu à manger. Oui, si votre lèvre, vous pensez que vous avez gagné. Vous pensez que vous avez gagné. C'est des choses qu'on ne fait plus. C'est des choses on doit faire très attention. C'est des choses qu'on doit mettre dans notre tête. C'est pour dire, hey mon frère, dans la vie là, on doit faire ceci, on doit faire cela. Pour mieux progresser, on doit faire des bonnes choses. On doit poser des bons actes pour que demain, là, ça puisse nous aider à comprendre. J'ai mal de voir mon pays. Ivoirienne, s'il vous plaît, dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, souvent deux choses que je vous dis. Souvent deux choses. Souvent la paix, la réconciliation. Et de deux, souvent quelqu'un qui a vision de développer le pays et qui développe le pays. Voici les deux choses. Si on s'est focalisé sur les deux choses et sans oublier la troisième chose, partez vous enrôler. Vous allez voir que les opposants, surtout les dirigeants, ils vont nous respecter. Pour dire, hey, tous les Ivoiriens sont enrôlés, ils sont prêts à faire des choix. Vous allez voir.
Ou ils vont vous donner 5 000 francs. Ah, tiens, 5 000 francs, va t'enrouler de l'autre côté pour que tu puisses voter pour moi. Tout ça, on doit bannir ça. On doit prendre nos responsabilités, on doit prendre nos dignités et nos fiertés. Pour que les gens sachent que l'Ivoirien est déchaîné. L'Ivoirien connaît la vie. L'Ivoirien aussi connaît la politique. Mais nous, on ne veut plus faire la politique avec la violence. La politique, on va faire ça dans la tête. On va faire la politique dans la tête pour mieux avancer, pour mieux arriver aussi. Arrêtez de ça. Si Soro Guillaume ne se reproche rien, rentre. Voyez, aujourd'hui, elle a fait ça. Aujourd'hui, le 1er janvier. Et ça fait combien d'années que tu es en train de passer des années comme cela, là-bas? C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Et on voit tes cibles activistes qui ne sont pas capables même de parler de sensibilisation pour dire vraiment sentir soulager les gens. Qu'aujourd'hui, ceux-là, ils sont ressaisis. Ils sont là à parler de réconciliation. On va aller avec l'histoire de réconciliation et on va voir. Mais eux ne font pas ça. Eux, ils sont là en train d'insulter, en train de dénigrer, en train de dire n'importe quoi. Il est ceci, il est cela. Parce que Zié est là. Les soroïstes avec les PPAC, ils ont fait alliance là. Donc les soroïstes attaquent Blé Goudé. Parce que eux, chez eux, Blé Goudé a trahi Gbagbo. Mais quand on dit trahison, qui a envoyé? On se connaît qui a envoyé la trahison. Donc arrêtez. Arrêtez de faire micher des gens matin, midi, soir. Arrêtez de sous-estimer ou soit de blesser des gens matin, midi, soir. C'est des choses qu'on ne doit pas faire. Ce que l'Ivoirien ne veut plus. On dit l'Ivoirien nouveau. On veut aller à la paix. On veut que le pays se développe. Regardez les autres pays en train de se développer. Et nous, on est là. On est en train de dire Soro Guillaume n'est pas bon. Gbagbo n'est pas bon. Blé Goudé n'est pas bon. Alassane même, lui-même, c'est le diable même. Bédié même, là, mais c'est Lucifer. L'autre ici, Gbagbo même, là, mais c'est... Il peut dire c'est Zeus. L'autre dit c'est lui. Vous voyez des choses. On va où avec ça? Parce qu'on va traiter de ceux-là, les sanguinaires, les malfaiteurs, les ceci, les ceux. Mais eux, ils vivent les lives. Ils sont tranquilles. D'abord, toi, tu dors dans la maison où il y a moustique. Là. Eux, ils ne dorment pas dans la maison où il y a moustique. Eux, ils sont tranquilles. Oh, tu penses que c'est les injures là, ça glisse le corps et puis ça tombe. C'est-à-dire, si toi-même, tu es en train d'insulter les politiciens, c'est comme tu es en train d'insulter toi-même tes propres parents. Tu es en train d'insulter tes propres parents qui tombent dans ça. Là. Et puis, remarquez très bien, ceux que les familles sont les plus pauvres, là, c'est eux qui, sont matin, midi, sont en train d'insulter des gens, en train de vilipender des gens, en train de rencontrer que des bêtises. Faisons très attention. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Faisons très attention. Parce que car on ne sait pas où l'ennemi peut quitter. On ne sait pas car où le bonheur peut quitter. C'est pour cela qu'on vous dit, faisons très attention. Faisons très attention à ce que nous faisons. Parce que demain, on ne sait pas qui est qui. Demain, on ne sait pas où lui peut t'arranger, où lui peut faire pour toi de grandes choses pour toi, où lui peut faire ceci, où lui peut faire cela. C'est pour cela qu'on vous dit, faisons très attention. Oui. La famille, vous avez vu les démarches que Blé Goudé est en train de faire. Laissez-le vous-même apprécier, regardez-le comme cela. Mais je n'ai pas dit, faites confiance vite à Blé Goudé. Non, regardez-le comme ça. Dans ma main, il le regarde comme cela. Là. Il regarde Blé Goudé comme ça. Et puis il regarde devant. Il regarde comme ça, et puis il regarde devant. Parce que s'il a zaïe, il te dit, oh non. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mais s'il fait bonne chose, là, il le regarde quoi, et puis il dit, c'est bien. Hein. Ce qu'il fait là, c'est bien. C'est ça. Parce que quand quelqu'un fait des bonnes choses, il faut l'encourager aussi. Là, quand c'est comme ça, il se sent à l'aise pour dire oui. Ce que je suis là fait là, ce que vraiment c'est en train de porter fruit. C'est pour cela qu'il vous dit toujours que vous qui me regardez, vous qui m'aimez là, encouragez-moi à vous abonner. Abonnez-vous sur ma page Facebook. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok. Abonnez-vous là-bas. Et n'oubliez pas aussi de liker, partager mes vidéos pour que ça puisse arriver loin. C'est comme ça moi je fais. Quand vous voyez que j'ai fait bonne chose, qui vous a vraiment épaté, qui vous a vraiment plu, mais vous vous abonnez. Et puis ça me donne encore le courage. Vous partagez mes vidéos, ça me donne encore le courage de dire oui, ce que je fais là vraiment c'est en train de porter fruit. C'est comme ça la vie. Mais on est là, on est en train de... c'est comme Blé Goudé en train de faire des démarches. Blé Goudé en train de réunir les Ivoiriens. Mais on lui dit c'est un traiteur. Mais lui, il progresse parce qu'il y a des gens qui le soutiennent, qui le félicitent, qui partagent ce qu'il est en train de faire. C'est pour cela que ça lui donne encore la force de dire ce qu'il est en train de faire là. C'est que ça a porté fruit.
C'est ça la vie. La famille, c'est ça la vie. Il faut être humble. Quand tu es humble, Dieu met te béni. Mais quand tu veux montrer que tu es le plus cerveau du monde, c'est là que Dieu met te dit non, je t'ai pas conduit, je t'ai pas créé comme ça. Donc faisons très attention. La politique là, c'est pas la politique qui va nous dominer, ou soit c'est pas la politique qui va vraiment nous casser la tête, ou c'est pas la politique qui va faire des choses que nous-mêmes demain on va regretter. Non. Non. Je suis sûr, les Ivoiriens, on s'est réveillés. L'Ivoirien n'est plus idiot qu'on peut le duper. L'Ivoirien n'est plus lâchant. L'Ivoirien connaît l'importance de son frère l'Ivoirien. L'Ivoirien connaît la valeur de son pays. La famille, la terre ne trahit jamais. La terre que je vous dis là, la terre ne trahit jamais. Partez, cultivez, partez, s'aimer. Vous allez voir. On dit la vie est chère. Mais il faut rentrer en brousse, tu vas voir. Tu vas gagner ta vie là-bas. Tu vas t'enrichir. La terre ne trahit jamais. Mais on est là, on ne peut pas se concentrer sur ça. On est sur les réseaux sociaux en train d'insulter parents des gens. Et des gens nous félicitent, les gens nous adorent, les gens font des choses. Oui, lui là, il a fini l'information. Moi, je vous dis, restez tranquille. 2025 là, on ne va pas rentrer en guerre. 2025 là, on ne va même pas aller en guerre. Parce que l'Ivoirien nouveau, on connaît la valeur. On connaît comment nous on va marcher. Il ne faudrait pas que la guerre aussi, deuxième mi-temps arrive. On connaît. Donc, restez tranquille. Asdala Kate posé. Je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos au maximum dans les groupes WhatsApp. Je pense que aussi, likez, laissez des commentaires, abonne-toi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.